Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ici le vôtre, le pasteur Georges Lubamba. Nous vous accueillons encore une fois dans notre plateforme LBC TV, Voice of Hope. Ici, nous partageons la parole de Dieu. Ici, nous édifions plusieurs personnes par nos émissions, nos programmes. Et nous croyons que aujourd'hui encore, vous serez abondamment bénis. Aujourd'hui encore, il y a la main de Dieu qui va toucher la vie de quelqu'un. Nous vous invitons encore de vous abonner dans nos chaînes et nous croyons que le Seigneur vous fera énormément du bien. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, je puis développer certaines choses à ce qui concerne l'école du ministère, une étape incontournable dans le parcours ministériel. C'est quelque chose à comprendre. Chers ministres, chers hommes de Dieu, c'est quelque chose que nous devons comprendre afin que nous puissions avoir une nouvelle force pour bien avancer dans notre ministère. Un ministère, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un fardeau, c'est une charge. Alors ce n'est pas quelque chose de facile. Alors nous devons comprendre l'école du désert dans notre ministère, dans notre parcours ministériel. C'est quelque chose qui va nous aider. C'est pourquoi la fois passée, je puis développer les trois vérités que nous devons savoir dans notre parcours du ministère. La première des choses que je puis développer, c'est à ce qui concerne et que le désert dans notre ministère, c'est un endroit là où Dieu sépare. C'est un endroit là où Dieu fait quelque chose afin de nous préparer. Et puis la deuxième des choses, je puis développer notre deuxième vérité que nous devons savoir à ce qui concerne l'école du désert dans notre parcours ministériel. La deuxième des choses qu'on a développées, ça concerne que le désert révèle d'abord le cœur avant les temps. C'est par là qu'on a beaucoup développé et je crois que la vie de quelqu'un sera encore changée et touchée aujourd'hui. La troisième des choses que je voulais que nous puissions développer, en ce qui concerne notre sous-thème, la troisième des choses que je voulais que nous puissions comprendre, que nous puissions même développer cela, est que le désert n'est pas un signe que Dieu nous a abandonnés. J'aimerais dire à quelqu'un dans votre ministère, peut-être tu traverses des moments compliqués, peut-être tu ne vois pas clair dans votre parcours ministériel, mais laisse-moi vous dire la vérité, la troisième vérité que nous devons savoir, chers ministres, chers hommes de Dieu, prophètes, pasteurs, docteurs, la troisième des choses à savoir est que lorsque nous traversons le désert dans notre ministère, ce n'est pas un signe que Dieu nous a abandonnés. Ce n'est pas un signe que Dieu nous a abandonnés. Ce n'est pas un signe que Dieu nous a abandonnés. Lorsque nous sommes dans notre parcours ministériel et nous traversons les déserts, laisse-moi dire à quelqu'un qui écoute le son de ma voix et que ce n'est pas un signe que Dieu nous a abandonnés, mais plutôt c'est toujours un signe que Dieu nous prépare. Des fois, bien-aimés, on doit comprendre ça. Lorsque nous traversons des choses compliquées dans notre parcours ministériel, laisse-moi dire à quelqu'un, ce n'est pas un signe que Dieu nous a abandonnés, mais c'est un signe que Dieu nous prépare. Parce que des fois, Dieu ne peut pas manifester quelqu'un qui n'a pas préparé. Des fois, Dieu a du mal de manifester quelqu'un qui n'a pas préparé. Dieu a du mal de manifester quelqu'un qui n'a pas passé par l'école de la préparation. Parce que des fois, dans notre désert, Dieu permet qu'il puisse nous préparer. C'est pourquoi lorsque nous regardons l'histoire de David, il a reçu l'onction. Et puis après cela, Dieu a caché David dans la vallée d'Abdullam. Dieu a caché David. Bien-aimé, tu peux voir un ministère, tu peux avoir un appel, mais où est le temps de ta préparation? Où est l'école là où Dieu te prépare? Des fois, on peut traverser certaines choses et vous pensez que Dieu vous a abandonné, mais il faut comprendre qu'ici, Dieu me prépare. Parce que des fois, nous cherchons à se manifester et pourtant, ce n'est pas le temps que Dieu a prévu que nous puissions se manifester. Cher ministre, tu cherches à te montrer, est-ce que c'est le temps que Dieu a prévu afin que tu sois manifesté? C'est pourquoi David, il était caché dans la vallée d'Abdullam, dans la caverne d'Abdullam. Il était caché là, afin que Dieu puisse apprendre à David comment un berger peut se comporter, afin que Dieu puisse apprendre à David comment il va focaliser ses yeux à la fidélité de Dieu.
Où est le temps de ta préparation avec Dieu? Des fois, nous fouillons la préparation. Nous aimons toujours des manifestations. Nous aimons la gloire. Nous aimons que nous soyons sur les affiches. Oui, ces choses, c'est bien. Mais la plus grande chose qui est primordiale, c'est lorsque nous acceptons la préparation avec lui. Je suis dans une génération de personnes, je suis dans une génération de jeunes ministres qui n'aiment pas la préparation, qui aiment toujours la manifestation. Pourquoi dans cette église on ne me programme pas pour prêcher? Pourquoi dans cette église on ne me programme pas pour que je puisse enseigner? Laisse-moi te poser la question. Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu t'es préparé? Parce que tu peux chercher là où tu dois te manifester, mais laisse-moi vous dire la vérité. Tu dois apporter des choses que tu as reçues dans le secret. C'est pourquoi lorsque je suis dans le livre des Actes des Apôtres, je vois l'histoire des fils de Séva. Ils ont voulu faire comme Paul. Ils ont voulu expérimenter, faire des choses comme Paul, démontrer la puissance comme Paul. Mais lorsque nous regardons les résultats, les démons, ils ont frappé les fils de Séva. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux aimer faire quelque chose. Est-ce que tu as l'expérience de la chose? Tu peux même démontrer l'onction. Est-ce que tu es suffisamment préparé? Lorsque je regarde David, tu ne peux pas tuer Goliath en public si tu n'as pas tué l'ours en secret. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas tuer David, tu ne peux pas tuer Goliath en public devant tout le monde. Là on peut t'acclamer, là on peut te dire David a tué Goliath. Si tu n'as pas tué l'ours en secret, laisse-moi vous dire la vérité, on ne peut pas expérimenter Dieu en public si on n'a pas expérimenté Dieu en secret. Où est le temps de ta préparation? Où est le temps de votre secret avec Dieu? C'est pourquoi je t'invite, cher ministre, à chercher plus votre intimité avec Dieu, à chercher plus à se préparer. Comment tu cherches le sommet et tu n'as pas quelque chose à apporter lorsque tu seras au sommet? C'est ça la maladie de plusieurs jeunes ministres. Nous cherchons la visibilité, nous cherchons des vies, nous cherchons les abonnés. Mais est-ce que nous avons des choses à donner? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas les habits qui prêchent, c'est la profondeur qui peut transformer des vies. Ce n'est pas des vestes qui prêchent, c'est lorsque tu as reçu quelque chose dans les secrets. Cher ministre, le parcours dans notre ministère, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est là où Dieu nous prépare. Lorsqu'il te prépare, ne pense pas qu'il t'a abandonné et puis toi tu cherches comment tu vas te manifester. Lorsque Dieu te prépare, ne pense pas qu'il t'a abandonné pour que tu puisses frayer un chemin, pour que tu puisses te manifester. Lorsque tu cherches à te manifester, sans la préparation, tu seras réparé. Oh mon Dieu, laisse-moi vous dire la vérité. Toute gloire que nous désirons dans notre vie, il y a toujours à côté la préparation. Lorsque je regarde un homme de Dieu qui est élevé, lorsque je regarde un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment, à chaque fois il y a un homme de Dieu qui fait des miracles. Je demande toujours à cet homme, dis-moi tes secrets, parce qu'on ne peut pas justement apprécier ce qu'il fait en public. On doit aussi chercher la source de cela. Beaucoup n'aiment pas la préparation. C'est pourquoi il y a beaucoup de dégâts dans nos églises. Il y a beaucoup de dégâts dans notre génération, parce que du coup tu maîtrises 2 versets, tu veux prêcher. C'est pourquoi il y a beaucoup d'hérésies dans nos églises. Il y a beaucoup d'erreurs dans nos églises. Du coup, tu maîtrises quelque chose, tu veux aussi exposer. Mais laisse-moi te dire la vérité. Cache-toi avant de te manifester. Prépare-toi avant de te montrer. Où est le temps dans votre préparation? Parce que la qualité de votre préparation va influencer votre manifestation. Va influencer votre manifestation. Beaucoup n'aiment pas se préparer. C'est pourquoi nous voyons toujours il y a un danger. Lorsqu'il accepte de nous faire passer dans l'école du désert, c'est par là qu'il nous apprend des choses. C'est par là qu'il nous apprend des choses. Acceptons l'apprentissage avec Dieu. Acceptons, bien-aimés dans le Seigneur, même des choses de prêcher. Tu dois aller à l'école, enfant, qu'on t'apprend la Bible.
Ce n'est pas du coup tu te réveilles et puis tu n'as pas même la connaissance. Cher ministre, force-toi de te préparer comme il faut. Je vois, il y a une nouvelle saison qui va sonner. Il y a une nouvelle saison qui va sonner. Là où le Seigneur ne peut pas exposer tout le monde. Là où le Seigneur ne peut pas exposer tout le monde. Et il y a aussi un vent qui va souffler. Il y a un vent qui va souffler. Là où des personnes qui ont été préparées, qui vont tenir jusqu'au bout. 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 Des personnes qui ont été préparées par Dieu. Ce sont des personnes qui vont tenir jusqu'au bout. Lorsque je regarde mon parcours dans le ministère, je regarde lorsque j'étais au pied de mon père, j'ai fait plus de 3 ans pas prêcher le dimanche. Moi qui est là, aujourd'hui je suis pasteur, ce n'est pas des choses que je désirais. C'était l'appel de Dieu. C'était l'appel de Dieu, mais accompagné aussi par la préparation. J'étais chez mon père, Bienfait Mukuna Joseph, là où j'ai fait plus de 3 ans sans pour autant prêcher, sans pour autant prêcher, sans pour autant prêcher. Mais aujourd'hui, lorsque je prêche, il me dit, fils, si tu as grandi. C'est pourquoi j'aime la préparation. J'aime la préparation parce que même la qualité des choses que tu vas donner dépend de comment tu étais préparé. La qualité des choses que tu donneras devant la foule dépend de comment tu étais préparé. Est-ce que tu acceptes la préparation? Est-ce que tu acceptes d'être préparé? Laisse-moi dire à quelqu'un, il est temps que tu puisses retourner. Efface même tes prédications des hérésies. Efface ça. Cherche à comprendre la parole. Cherche à comprendre les 4 styles de la parole. Pour bien prêcher, il faut comprendre certaines choses. Il y a des codes dans la Bible. Oh, c'est lorsque quelqu'un il est informé qu'il peut décoder certaines choses. C'est parce que nous aimons plus être manifestés que être préparés. C'est là où il y a un danger. Cher ministre, le parcours dans notre ministère, ce n'est pas quelque chose de facile. Ça demande beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Lorsque je vois quelqu'un qui a été préparé par Dieu, lorsque je vois quelqu'un qui est dans la préparation, il n'y a pas des acclamations. Mais après la préparation, il y a toujours des acclamations. Il y a toujours des acclamations. Il y a toujours des acclamations. Cherche à voir quelque chose que tu vas dire au peuple. Cherche à voir quelque chose que tu vas dire au peuple. Cherche à voir quelque chose. Lorsque je vois l'homme de Moïse, avant d'aller délivrer les enfants d'Israël, il a fait 40 ans dans le désert. Il était dans le désert pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Oh, quelle préparation. Même lorsque je regarde la vie de Jésus, lorsque Jésus est venu sauver le monde entier, écoutez ça, c'est tellement fort. Il a fait 30 ans de préparation. Et puis il a fait 3 ans de manifestation. Oh, ça voulait signifier quoi? Une année de la manifestation de Jésus dépend de son 10 ans de sa préparation. Ok. Lorsque Jésus s'est manifesté pendant 3 ans, il s'est manifesté pendant 3 ans, mais nous regardons à côté qu'il était préparé pendant 30 ans. Il ne pouvait pas venir se manifester s'il n'était pas d'abord préparé. Lui, le créateur des cieux et de la terre, lui qui a créé toutes choses, mais pour venir sauver le monde, pour venir nous sauver moi et toi, dans son ministère, il a fait 30 ans de préparation avant qu'il soit manifesté pendant 3 ans. Où est la qualité dans votre préparation? Je t'invite, bien-aimé, à comprendre quelque chose. Le parcours dans le ministère demande aussi la préparation qu'il faut. Si tu as besoin d'être quelqu'un qui sera une source de bénédiction, si tu as besoin d'être quelqu'un qui va influencer plusieurs vies, qui va influencer plusieurs vies, qui va influencer plusieurs destinées, sois quelqu'un qui se prépare comme il faut. C'est toi qui ne lis plus ta Bible, mais tu veux la puissance. C'est toi qui ne pries plus, mais tu veux l'onction, tu veux le prophétique. Ces choses, on les cherche. Ces choses, on les travaille. Tu les cherches dans les secrets, bien-aimé. Il faut chercher ces choses dans les secrets. C'est toi qui désires plus de dimensions, mais tu ne cherches plus Dieu. Tu ne te prépares pas à ces choses. Comment tu vas démontrer certaines choses et tu n'es pas profond dans votre préparation? C'est toi qui cherches des dimensions, mais tu ne te prépares pas comme il faut. Le temps arrive afin que tu puisses comprendre. Il faut que je me prépare. Il faut que je puisse me préparer comme il faut afin de démontrer la puissance de Dieu. Il n'y a pas un ministère qui est puissant s'il n'y a pas à côté la préparation qu'il faut. Il n'y a pas un ministère qui est puissant s'il n'y a pas la préparation à côté. Ma prière pour toi est que Dieu te donne un cœur. Un cœur qui va comprendre qu'avant de me manifester, je dois d'abord me préparer. Ma prière pour toi est que Dieu te bénisse et que Dieu te lève
afin de comprendre que le parcours dans le ministère, ce n'est pas quelque chose de facile. Que Dieu te bénisse, que Dieu te lève.